La malédiction de Strahd, épisode 4. La prophétie Vistania. Durant les obsèques du bourgmestre de Barovia, un étrange individu au teint pâle et aux longs cheveux tirés en arrière fit son apparition, surgissant de la brume, telle une ombre. Il s'avéra qu'il s'agissait du comte Strahd, venu présenter de soi-disant sincères condoléances à Irina. Il jeta également un œil amusé sur nos valeureux héros, les incitant à parcourir ces terres, bien que dangereuses. Puis, avec un léger sourire, il fit demi-tour et disparut comme il était venu, dans la brume. Plus tard, notre groupe d'aventuriers prit la route avec 3 femmes Vistania pour rejoindre sans encombre un campement de bohémiens près du lac Tser. Ils firent la rencontre d'une communauté hospitalière et festive partageant le pain et le sel. Alors que la musique réchauffait les cœurs et que l'alcool embrumait les esprits, l'un des anciens du campement, un vieux Vistania, leur conta une histoire sur un grand magicien qui, il y a un an de cela, avait tenté de renverser Strahd avec une partie de la population. Le magicien disparut dans les flots de la rivière d'Ivlis après un combat très impressionnant sur les remparts du château de Ravenloft. Selon ses dires, personne n'en entendit plus jamais parler. Un peu plus loin dans le campement, nos héros firent la connaissance de Madame Eva, une vieille femme qui, selon les dires de tous, était capable de tirer les cartes. Elle leur fit comprendre qu'ils appartenaient à une ancienne prophétie et qu'ils étaient la première pièce d'un puzzle dont le but était la chute du comte Strahd. Les autres éléments du puzzle étaient le livre de Strahd, qui n'était autre qu'un journal intime tenu par Strahd lui-même, racontant une partie de sa vie, susceptible de contenir des éléments qui pourraient aider nos valeureux héros. Il y avait également un symbole sacré, le symbole sacré qui permettrait de plus facilement contenir le pouvoir de Strahd. En troisième, il y avait une arme, apparemment très puissante, capable de détruire le démon. Enfin, il y avait une personne qui s'avérerait certainement être un allié important, et que de trouver cette personne constituerait une énorme avancée pour leur quête. Enfin, l'emplacement du démon, où il se terre. Tout cela sous forme d'énigmes. Ces énigmes sont les suivantes. Alors, pour le livre, je vois que ce que vous cherchez se trouve dans le ventre des ténèbres, dans l'antre du diable, l'endroit même vers lequel il doit revenir. Pour ce qui est du symbole sacré, je vois un prince endormi, serviteur de la lumière et frère des ténèbres. Le trésor repose à ses côtés. L'arme qui détruira le démon. Cherchez une femme riche, fidèle alliée du diable. Elle garde le trésor sous clé avec les os d'un vieil ennemi. Pour ce qui est de l'allié, oh quelle horreur! Je vois un homme créé par un autre homme, sans âge et seul. Il hante les tours du château. Où se trouve-t-il? Comment le retrouver? Je crois que je peux vous répondre. Il rôde dans les ténèbres les plus profondes.
dans un endroit vers lequel il doit retourner. Hmm, Dans sa terre natale. C'est là-bas que vous trouverez le Seigneur. Et ses rêves. Après les étranges prédictions de Madame Eva, nos fiers aventuriers s'octroyèrent une bonne nuit de repos. Durant celle-ci, une odeur horrible réveilla d'abord Docren, puis Victoria. D'infects zombies en armure sortirent du lac gelé et se jetèrent sur eux. Le combat fut bref et sanglant, et ils gagnèrent. Cependant, ils découvrirent avec stupeur que tous les bohémiens avaient disparu. Madame Eva également, comme par magie. Tout est étrange ici, mais vous commencez à vous y habituer.